Oui, bonjour monsieur. Alors nous sommes ici à l'entretien technique d'Imicodeur. Tu sais que notre objectif chez nous, Obgis, et à travers le programme d'Imicodeur, c'est de former des professionnels du développement d'applications. Notre objectif, c'est de former des jeunes qui sont capables d'être directement opérationnels dans le cadre de projets de développement d'applications partout dans le monde. Donc dans le cadre de Imicodeur, tous les 3 à 4 mois maximum, on vérifie le niveau de connaissance des bénéficiaires et on les teste en temps réel en leur posant des questions simples, précises, courtes, et on attend un comportement professionnel, des réponses professionnelles. On attend que si tu ne sais pas, tu nous dises tout simplement que tu ne sais pas. Et à la fin, dans 10 minutes, on te donnera notre avis sur est-ce qu'on te prendrait si jamais c'était en situation réelle d'entretien technique dans une entreprise. Ça marche? Oui, ça marche. Merci bien. Il y a 3 entretiens. Cet entretien qui intervient après les premiers modules. D'accord. Vous êtes allé jusqu'au module numéro... On est actuellement au module numéro 8. 8. D'accord. Et donc là, le périmètre, ça va être le module, les derniers modules, en particulier la partie conception. Ouais, avec UML. Avec UML. Et puis l'introduction au web. D'accord. Ça marche? Oui, ça marche. Oui. Donc je suis accompagné effectivement d'un expert, Ousseynou, qui va te regarder, il va observer, analyser, éventuellement il aura des questions aussi complémentaires. D'accord. Dans les 2 cas, l'idée c'est que dans 10 minutes, on te donne notre avis. Okay. Ça marche? Oui, ça marche, oui. Les questions qu'on va te poser, c'est des questions que tu connais déjà. Parce qu'en fait, dans le cadre du Imicodeur, comme tu le sais, à la fin de chaque séance, il y a des questions. D'accord. Donc ce ne sera pas des questions extraordinaires. Si tu as bien révisé, si tu t'es entraîné, ça devrait être fluide. D'accord, donc j'ai l'esprit tranquille. Voilà, tu as l'esprit tranquille. Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est que UML? Oui, UML, c'est un langage de modélisation. Ça permet de concevoir un système et ça permet aussi de réduire la complexité de la conception aussi. D'accord. Il y a combien de diagrammes dans UML? Il y en a 13 officiels, 13 diagrammes officiels. D'accord. Ouais. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Dans la dernière norme UML, il y en a 13? Oui. Où est-ce que je peux reconnaître la norme UML? Bon, ça, je ne sais pas. Peut-être tu vas sur Google. Sur Google? Oui. Donc, d'accord. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'OMG, l'Object Management Group, qui publie sur UML et sur d'autres spécifications. D'accord. Est-ce que tu peux me citer d'après toi, les 3 diagrammes UML les plus importants? Les 3 diagrammes UML les plus importants. D'abord, il y a le diagramme de cas d'utilisation. D'accord. Il y a le diagramme de classe. Oui. Et il y a le diagramme de séquence. Et tu les prendrais dans cet ordre-là? Non. Lequel est le plus important dans un projet? Bon, dans un projet... Tu démarres un projet, tu veux mettre en place UML. Quel est le diagramme le plus important? Le premier diagramme qu'on doit mettre en place, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Pourquoi? Oui, parce que c'est ce diagramme-là qui permet de modéliser les différents besoins de l'application du logiciel. D'accord. Je passe au diagramme de classe. D'accord. Comment, à partir du diagramme comment est-ce qu'on crée le diagramme de classe? Comment on fait le diagramme de classe? Parce que tu dis que tu veux créer un diagramme de classe, mais c'est quoi l'entrée? L'entrée. Tu t'appuies sur quoi pour créer un diagramme de classe? Bon, ça dépend aussi du cahier de charge que me donne le client. D'accord. Quand je lis le cahier de charge, j'essaie d'identifier les différents objets qui vont intervenir dans le logiciel. Et à travers cette identification-là, j'essaie de classer ces différents objets par exemple, des objets qui ont des attributs communs, je les regroupe dans une seule classe. D'accord. Tu peux me rappeler la différence entre classe et objet? Oui, une classe, c'est juste une entité logicielle qui a des attributs et des méthodes. D'accord. Alors qu'un objet, c'est une entité logicielle qui a des attributs, des méthodes et un état. L'objet, c'est une instance de la classe, c'est-à-dire on crée un objet à partir d'une classe. C'est quoi un état? Pourquoi un état? C'est quoi l'état? L'état sont les différentes valeurs que peut prendre un objet à un instant T. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que l'agrégation? Oui. Dans un diagramme de classe. L'agrégation dans un diagramme, c'est une association entre 2 classes. Oui. Par exemple, d'un élément vers un élément encore plus grand. C'est-à-dire. Tu pourrais faire un exemple? Oui. Faire un dessin? Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Tu nous fais un schéma et tu nous dis ça c'est une association. Et après, je voudrais que tu nous fasses aussi un schéma et tu nous dis ça c'est une composition. Par exemple, je mets ici classe A. Oui. Donc, tu peux me donner avec un exemple concret de la vie de tous les jours. D'accord. Par exemple, ici, je mets article. Oui.
Ici, je vais mettre commande. Oui. Et je fais une relation d'association entre ces deux-là, entre article et commande. D'accord. Peut-être ici, il y aura une multiplicité. Par exemple, on peut dire qu'un article appartient à une et une seule commande. D'accord. Donc, je mets ici la multiplicité 1. D'accord. Et une commande peut contenir 0 à plusieurs articles. D'accord. Donc, je mets 0 à plusieurs. D'accord. Comme ça. Ça, c'est une association? Ça, c'est une association, oui. D'accord. Une agrégation? Et une agrégation, par exemple, ici, on va mettre chambre. Oui. Et ici, bâtiment. D'accord. On va faire comme ça. Oui. Avec un losange vide. D'accord. Dans le sens de l'élément qui contient, de l'élément contenant. D'accord. Et comment je lis ça? C'est-à-dire chambre est inclus dans bâtiment. D'accord. Ou bien chambre appartient à bâtiment. D'accord, d'accord. Et tu peux me montrer un exemple de composition? Ça, c'est agrégation ou composition? En fait, ça, c'est plutôt une composition. Mais ça, c'est plutôt une composition, oui. Ça, c'est plutôt une composition. C'est quoi la différence entre agrégation et composition? La différence, c'est que dans une composition, quand on supprime l'élément conteneur, oui, on supprime aussi l'élément qui est à l'intérieur. D'accord. Alors que dans une agrégation, on peut supprimer l'élément conteneur sans pour autant supprimer l'élément qui est à l'intérieur. Donc ici, ça veut dire que si je supprime bâtiment, je supprime aussi chambre? Chambre, oui. Ça, c'est une composition. Donc, dans une composition, on met un truc. Ah, d'accord. Mais par exemple, pour une agrégation, ici, je peux prendre, par exemple, chaise. Oui. Et mettre comme ça. Ça, c'est une agrégation. Parce qu'on peut supprimer la chambre sans pourtant supprimer la chaise. Ok, ça marche. Très bien, ça me va. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que... À quoi sert le diagramme de séquence? Le diagramme de séquence, ça permet de définir les différentes relations entre les éléments et entre les éléments du système, et entre les éléments du système et les acteurs aussi. D'accord. Est-ce que tu peux me citer 2 ou 3 mots ou 4 mots qui appartiennent à l'univers du diagramme de séquence? Bon, je peux dire il y a la ligne de vie. Oui. Le message asynchrone. Oui. Le message synchrone. Oui. Et bien le message personnel aussi. Ok, pas mal. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un diagramme de déploiement? Un diagramme de déploiement. Un diagramme de déploiement, lui, c'est un diagramme qui permet d'identifier les différentes structures matérielles sur lesquelles le logiciel va se baser pour pouvoir fonctionner. Par exemple, les ordinateurs, les imprimantes, etc. D'accord. Est-ce que tu peux me dire à qui ça sert UML dans un projet informatique? Ça sert à qui? Ça sert au concepteur, principalement, et à tout l'équipe aussi. Parce que c'est le concepteur qui établit les différents diagrammes UML. Mais quand il finit, il prend ces diagrammes-là et les donne, par exemple, aux développeurs. Les développeurs s'appuient sur ces diagrammes-là pour pouvoir faire le codage. Est-ce que UML, ça sert à un client? Oui, dans une certaine mesure. Si le client est quelqu'un qui s'y connaît un peu, il peut par exemple donner quelques indications sur la manière de... D'accord. Dans tous les diagrammes, il n'y en a aucun qui intéresse le client? Si, il y a le diagramme de use case. Oui, le diagramme de cas d'utilisation, oui. Ça fait partie des diagrammes qui intéressent à la fois des non-informaticiens et des informaticiens. Ok. Ça marche? Oui. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une feuille de style? Une feuille de style. Une feuille de style, oui, c'est un fichier qui permet de mettre en forme une page web. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que JavaScript? Oui, JavaScript, c'est un langage de programmation. D'accord. Quel lien entre JavaScript et CSS? Oui, CSS, ça permet juste de mettre en forme la structure d'une page. D'accord. Alors que JavaScript, lui, il intervient surtout sur le côté vérification. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut vérifier que les informations tapées par le client sont aptes à être envoyées au serveur, c'est là-bas où JavaScript intervient plutôt. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'HTML5? Oui, HTML5, c'est un langage de balisage. Ça permet de structurer notre page web. D'accord. C'est quoi la différence entre HTML5 et HTML4? Oui, c'est juste une version. HTML4, c'est une version. HTML5, c'est la version. C'est quoi la différence? Quand tu fais du développement HTML, tu choisis HTML4 ou HTML5? Oui, je choisis la dernière version, HTML5. Comment tu sais qu'une page s'est fait en HTML4 ou en HTML5? À partir du doctype. Le doctype. C'est-à-dire? Par exemple, dans chaque page HTML, la première ligne
la première ligne d'une page HTML. Cette première ligne-là s'appelle doctype. Ça marche. Et quand on lit le doctype, on parvient à identifier de quel type, de quelle version appartient cette page-là. Tu peux me citer 2 avantages de HTML5 par rapport à HTML4? 2 avantages? Non, je ne vois pas. Non? Alors, un exemple d'avantage, c'est au niveau du multimédia, d'accord? Quand tu mets des vidéos avec HTML4, il fallait différentes balises en fonction du navigateur. En fait, avec HTML5, c'est complètement normalisé. D'accord, avec les balises audio. Ces balises-là n'existaient pas en HTML4. D'accord. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le PHP? Oui, le PHP, c'est un langage de programmation orienté serveur. D'accord. Oui, c'est un langage web aussi. Ok. C'est quoi la différence entre JavaScript et PHP? Oui, PHP c'est un langage orienté serveur, alors que JavaScript c'est un langage orienté client. D'accord. Il n'y a pas de client, on ne peut pas faire de serveur avec JavaScript? Si, ça existe avec Node.js. D'accord. Mais prioritairement côté client? Oui. Ça marche. À la base, c'était côté client. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que Bootstrap? Oui, Bootstrap c'est un framework CSS. Un framework CSS? Oui. Ça veut dire quoi? C'est un framework. Ça veut dire quoi le mot framework? Framework, c'est juste un espace de travail qui permet de, au lieu de coder dans le dur, il y a certaines, comment dire, il y a certains développeurs qui ont déjà mis le cadre bien, qui ont déjà mis le cadre. Maintenant, nous, on vient juste s'appuyer là-dessus pour pouvoir simplifier le développement. Est-ce que tu peux m'expliquer en fait le principe de Bootstrap? Je veux travailler Bootstrap. Comment je fais? Bootstrap s'appuie sur le principe de ligne. Oui, avec la classe row. Je comprends pas. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Attention, là tu es en train de trembler. Tu vois, ton corps est en train de réagir. C'est-à-dire que je sens que tu as une difficulté. Je sens que tu es en difficulté. Oui, effectivement. En plus, tu ne me regardes plus dans les yeux. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, mais Ousseynou ne peut pas t'aider. Il aimerait bien t'aider, mais il ne peut pas t'aider. Donc là, je vois que tu es en difficulté. Ouais. Donc je vois que Bootstrap, c'est pas clair pour toi. Oui, effectivement. D'accord. Donc il faudra absolument que tu retravailles Bootstrap. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, bon, Ousseynou, est-ce que tu as une question à poser? Bon, pratiquement toutes les questions ont été posées. Bon, moi, j'ai juste une seule question. Est-ce que je peux développer le site web en utilisant juste HTML et CSS? Oui, effectivement, on peut développer un site web avec seulement HTML et CSS. Mais ça reste un site web statique. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre la notion de bloc en CSS? La notion de bloc. De bloc. Ouais. Oui, en CSS, on a la notion d'inline et de bloc. D'accord. Une balise, il y a des balises qui sont de type inline, il y a des balises qui sont de type bloc. Les balises de type inline, quand on les utilise, on n'a pas de retour à la ligne. D'accord. Alors que pour les balises de type bloc, ça prend toute la largeur de la page. Et ça effectue automatiquement un retour à la ligne. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la balise div? Oui, la balise div, c'est une balise qui n'a pas trop d'importance. Ça permet juste de pouvoir structurer mieux son code. Surtout quand on veut mettre en forme avec CSS. Ça veut dire quoi la notion de classe dans CSS? La notion de... C'est quoi une classe CSS? Une classe CSS. Une classe, c'est... Par exemple, aujourd'hui, en HTML, on peut identifier plusieurs éléments HTML à travers un attribut classe. Ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir appliquer à ces éléments-là un style CSS particulier. D'accord, ok. C'est quoi la notion de cascade? Parce que dans CSS, il y a la notion de cascade. Oui. C'est quoi la notion de cascade? Oui, en CSS, il y a le mot cascade parce que quand on veut appliquer un style, il y a une certaine priorité qui s'y est, quoi. D'accord. Par exemple, il y a la priorité du navigateur, le style du navigateur. D'accord. Ensuite, il y a le style de la page CSS. D'accord. Ensuite, il y a le style de classe. Et ensuite, il y a le style de l'ID. D'accord. C'est quoi l'ID? Ça sert à quoi l'ID? L'ID, ça permet d'identifier un élément HTML. C'est quoi la différence entre ID et classe? Quand est-ce que j'utilise ID et quand j'utilise classe? On utilise ID. Par exemple, quand on utilise ID, l'ID, il est unique. Très bien. Pour un élément HTML, on a un seul ID. Okay. Alors que la notion de classe peut être partagée par plusieurs éléments HTML. À quoi sert la touche F12? Je ne sais pas. Tu l'utilises pas? Non, je ne l'utilise pas, personnellement. C'est dangereux. Il faut absolument que tu utilises la touche F12. Elle te permet, quand tu arrives sur n'importe quelle page, n'importe quel site web, de pouvoir savoir quel est le code du site, où sont les fichiers CSS, où sont les fichiers JavaScript. Donc ça, il faut qu'on en... Bon, moi, je mets clic droit. Toi, tu fais clic droit source. Oui. Ça, c'est des gens qui ne font pas d'Unicodeur, mon frère. Les gens qui font d'Unicodeur,
ils appuient sur la touche F12. D'accord. Mais je le note, ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de la formation aussi, qu'on insiste plus sur ça. D'accord. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Ok. Là, c'est le débriefing. Est-ce que tu peux me dire ce que toi, tu as pensé de l'entretien? Oui, c'était très bien. J'ai eu pas mal de questions. Et je pense que les questions, c'était vraiment les questions auxquelles je m'attendais. Ok, super. Est-ce que tu es content de ta performance? Oui, je suis content de ma performance. Sur 10, tu te mets combien? 8,50. 8,50. Oui. Et nous, qu'est-ce que tu penses toi de la performance de Kader? Bon, je vois en fait qu'il a bien répondu quand même. Il a bien répondu à pratiquement toutes les questions que j'ai posées. Ouais. Je vois en fait qu'il a bien appris, il a bien révisé. Ouais. Vraiment, moi, j'ai rien à dire quoi. Ok, super. C'est excellent. Super. Il faut continuer sur ça. C'est le persévérer. Ouais, ok. Alors moi aussi je suis satisfait, je trouve que tu as été percutant. Quand tu répondais, tu me regardais dans les yeux, on sent qu'au niveau de ton corps, tu es droit dans tes bottes, tu es en combat, tu es en position de combat. Je ne vais frapper personne ici. Ouais, mais on sent que tu es bien, que tu t'es quand même préparé. Bon, bootstrap, il faut que tu retravailles. D'accord. Bootstrap, les grilles, voilà, on sépare en 12 colonnes, il faut que tu retravailles absolument ça parce que c'est ça aujourd'hui qui fonctionne. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui gagnent leur vie avec Bootstrap en faisant des sites par-ci par-là. Ça marche? Il n'y a pas de souci. Pourquoi t'as pas assez bossé Bootstrap? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas assez bossé. Bon, je me suis juste limité à HTML, CSS. HTML, CSS, ok, ça marche. Bon, bah écoute, je te remercie. D'accord, c'est moi qui vous remercie. On va faire... Tu as une remarque? Non, j'ai pas de remarque. Là, on va faire un point tous les deux, d'accord? On va... C'est juste pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer à l'avenir. Ah oui, alors qu'est-ce que tu peux améliorer? Dans mon comportement. Je pense qu'au niveau de ton comportement, il est bon. N'hésite pas à prendre du temps pour répondre. Okay. Parce que tu vois, tu es rentré dans mon jeu. Tac, 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 tac. N'hésite pas en fait à prendre le temps, à me demander de reformuler si tu penses que, tu vois. Parce que là, j'ai accéléré, tu as accéléré aussi. Ok. Donc ça, c'est dangereux. Ok, je vais vous faire prendre au piège. Voilà, tu peux te faire prendre au piège et en fait, du coup, parler plus vite que ce que tu penses. Ok. D'accord? Donc, mais sinon, globalement, je pense que c'est bien, tu continues comme ça. On sent que tu as quand même bien bossé, bien révisé. Je pense que tu es vraiment dans la bonne direction. Est-ce que vous allez me prendre si aujourd'hui c'était... Pardon? Est-ce que vous allez, par exemple, aujourd'hui... Ah oui, alors la question, c'est effectivement, est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend? Oui, moi, je le donne. Ouais, moi je te prends. Ouais. Okay, avec combien? Moi, honnêtement, je te prends. Je sais pas, ça